Et si l'URSS n'avait pas résisté à Stalingrad, le monde serait-il aujourd'hui sous le joug du nazisme? Imaginez, en 1942, Hitler est aux portes de la Volga, persuadé que rien ne pourra stopper la machine de guerre allemande. Pourtant, c'est là, dans une ville en ruine, que se joue le destin du monde. Sans l'incroyable résistance de l'armée rouge, sans le sacrifice de millions de soldats et de civils soviétiques, l'histoire aurait pu basculer du côté le plus sombre. On parle souvent des alliés occidentaux, des débarquements en Normandie, mais on oublie parfois que le véritable tournant de la Seconde Guerre mondiale s'est joué à l'Est. Alors, quel rôle a réellement joué l'URSS dans la victoire contre le nazisme? Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, les images qui viennent en tête sont souvent celles du débarquement en Normandie, des bombardements sur Londres ou encore du débarquement allié en Afrique du Nord. Pourtant, il y a un acteur majeur, parfois relégué au second plan dans les récits occidentaux, l'Union soviétique. Dès 1941, après l'opération Barbarossa, l'URSS devient le principal front de résistance contre l'Allemagne nazie. Ce n'est plus seulement une guerre entre nations, mais une lutte titanesque entre deux idéologies, le nazisme et le communisme. En réalité, plus de 70% des pertes allemandes ont eu lieu sur le front de l'Est. Les batailles de Moscou, de Stalingrad et de Koursk ont bouleversé l'équilibre des forces et montré que la victoire alliée ne pouvait être obtenue sans le sacrifice soviétique. Comprendre le rôle de l'URSS, c'est donc aller au-delà des clichés et redonner à l'histoire une perspective mondiale et équilibrée. En 1939, l'Europe est à nouveau au bord du gouffre. L'Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler, multiplie les provocations et les annexions, tandis que l'Union soviétique, sous Joseph Staline, signe le pacte de non-agression germano-soviétique. Pacte Molotov-Ribbentrop. Cet accord surprend le monde entier. Deux régimes idéologiquement opposés se partagent l'Europe de l'Est. Mais ce pacte n'est en réalité qu'une trêve stratégique. Hitler rêve de conquérir l'immense espace russe pour son projet de Lebensraum, espace vital, et Staline sait que tôt ou tard, l'affrontement sera inévitable. En juin 1941, l'opération Barbarossa est lancée. Plus de 3 millions de soldats allemands franchissent les frontières soviétiques. C'est la plus grande invasion militaire de l'histoire. Les nazis avancent rapidement, prenant Kiev, Smolensk, et s'approchant dangereusement de Moscou. L'URSS est alors prise de court, subissant des pertes colossales. Mais contrairement aux attentes allemandes, le pays ne s'effondre pas. Le peuple soviétique se mobilise dans une grande guerre patriotique. Moscou tient bon en 1941. Stalingrad devient en 1942-1943 l'enfer qui brise la Wehrmacht et en 1943, la bataille de Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire, marque le début du recul allemand. Il faut rappeler que l'URSS n'était pas seulement engagée militairement. L'économie tout entière fut réorganisée. Des milliers d'usines furent déplacées à l'Est, loin des bombardements, pour produire chars, avions et armes à un rythme effréné. Des millions de civils, hommes et femmes, travaillèrent jour et nuit pour alimenter l'effort de guerre. Ce contexte montre pourquoi le rôle de l'URSS est si particulier. Elle n'a pas seulement combattu, elle a transformé une guerre d'invasion en guerre totale de survie, où chaque bataille déterminait non seulement le sort du pays, mais celui du monde entier. Si l'on devait résumer l'apport de l'Union soviétique à la Seconde Guerre mondiale en un mot, ce serait sacrifice. Mais ce sacrifice ne fut pas vain. Il permit de remporter certaines des batailles les plus décisives de tout le conflit. Quand les troupes allemandes s'approchent de Moscou à l'automne 1941, tout semble perdu. L'armée rouge est en déroute, les pertes sont colossales et la capitale soviétique paraît condamnée. Pourtant, l'hiver et la résistance acharnée des soldats stoppent l'avancée nazie.
Pour la première fois, la Wehrmacht recule. Cet épisode brise le mythe de l'invincibilité allemande et redonne espoir aux Alliés. Défaite psychologique et militaire majeure pour Hitler. Son projet de conquérir l'Est s'effondre. Quelques mois après Stalingrad, Hitler tente de reprendre l'initiative en lançant une gigantesque offensive sur Koursk. C'est là que se déroule la plus grande bataille de chars de l'histoire, impliquant plus de 6000 blindés. Mais la supériorité numérique et logistique soviétique finit par l'emporter. Après Koursk, l'Allemagne nazie n'aura plus jamais l'avantage stratégique à l'Est. Moins connue que le débarquement de Normandie, mais tout aussi déterminante, l'opération Bagration est lancée par l'armée rouge en juin 1944. En quelques semaines, les soviétiques détruisent le groupe d'armées centre-allemand, libérant une grande partie de la Biélorussie. Cette offensive fragilise profondément le front de l'Est et accélère la chute de l'Allemagne. Après 4 années de combats titanesques, c'est l'armée rouge qui entre la première dans la capitale allemande. La bataille de Berlin est sanglante, mais le 2 mai 1945, le drapeau soviétique flotte sur le Reichstag. Quelques jours plus tard, Hitler se suicide et l'Allemagne capitule. Ce qu'il faut retenir, l'URSS a non seulement résisté, mais elle a infligé les coups les plus durs à l'armée nazie. Près de 80% des pertes allemandes durant la guerre ont eu lieu sur le front de l'Est. Sans Moscou, sans Stalingrad, sans Koursk, il est fort probable que la Seconde Guerre mondiale aurait eu une issue très différente. Si l'URSS a joué un rôle décisif dans la victoire contre l'Allemagne nazie, ce rôle s'est payé au prix le plus lourd de toute l'histoire de la guerre moderne. Aucun pays n'a autant souffert que l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. On estime que 27 millions de soviétiques ont perdu la vie entre 1941 et 1945. Parmi eux, environ 8 à 11 millions de soldats de l'armée rouge. Mais surtout, près de 16 à 18 millions de civils, victimes des bombardements, des famines, des massacres et des déplacements forcés. Certaines villes ont connu de véritables tragédies. L'exemple le plus marquant est le siège de Leningrad, où la population a résisté pendant 872 jours à l'encerclement allemand. Plus d'1 million de civils y sont morts de faim, de froid ou sous les bombardements. Chaque famille soviétique a été marquée. On dit souvent qu'aucun foyer n'est sorti indemne de la guerre. Au-delà des pertes humaines, l'URSS a vu une grande partie de son territoire dévasté. Plus de 1700 villes et 70 000 villages ont été détruits. Des millions d'habitations ont été rasées. L'agriculture a été anéantie. Près de 100 000 fermes collectives, kolkhozes détruites, des terres brûlées, du bétail abattu ou pillé par l'armée allemande. L'industrie, qui était surtout concentrée à l'ouest, Ukraine, Biélorussie, Russie européenne, a été en grande partie détruite. Même si Staline avait organisé un gigantesque transfert d'usines vers l'Est, dans l'Oural et en Sibérie, la production a énormément souffert. À la fin de la guerre, l'URSS n'était pas seulement victorieuse. Elle était à genoux économiquement. Les infrastructures ferroviaires, vitales pour un pays aussi vaste, étaient détruites. Des millions de personnes étaient sans abri. La famine menaçait dans plusieurs régions. Pourtant, malgré ce chaos, l'URSS parvint à se relever rapidement grâce à une mobilisation centralisée et au travail forcé de millions de prisonniers de guerre et de citoyens soviétiques. La guerre a laissé des cicatrices profondes, des millions d'orphelins et de veuves, des soldats estropiés et traumatisés, souvent marginalisés après le conflit. Une population marquée par la peur et la méfiance, car la guerre s'était doublée d'une surveillance permanente du régime stalinien. En URSS, on appelait cette guerre la Grande Guerre patriotique, non seulement pour insister sur l'héroïsme, mais aussi parce que le prix payé dépassait tout ce que l'on peut imaginer.
La victoire de l'URSS fut une victoire chèrement acquise. Sans son sacrifice, l'Allemagne nazie n'aurait probablement jamais été vaincue. Mais cette victoire a coûté des dizaines de millions de vies et a laissé derrière elle un pays ravagé, dont la reconstruction allait durer des décennies. La victoire contre l'Allemagne nazie n'a pas été le fruit d'un seul pays, mais d'une alliance improbable entre des nations aux idéologies opposées. L'URSS communiste de Staline, les États-Unis capitalistes de Roosevelt et le Royaume-Uni de Churchill. Cette coopération fut essentielle, mais aussi marquée par de profondes tensions. Avant 1941, Staline n'avait aucun intérêt à collaborer avec l'Occident. Il avait même signé le pacte germano-soviétique avec Hitler en 1939. Mais après l'attaque allemande, opération Barbarossa, l'URSS n'avait plus le choix. Elle devait accepter l'aide occidentale. Les États-Unis et le Royaume-Uni fournirent à l'URSS, via le programme de prêt-bail, des milliers de camions, d'avions, de locomotives, de vivres et de matières premières. Cette aide fut cruciale pour la logistique soviétique, même si la propagande officielle l'a minimisée pour mettre en avant la puissance soviétique seule. Malgré cette coopération, une profonde méfiance existait. Staline soupçonnait Churchill et Roosevelt de vouloir laisser l'URSS s'épuiser contre l'Allemagne avant d'ouvrir un véritable second front à l'Ouest. En effet, ce n'est qu'en juin 1944, avec le débarquement de Normandie, que les alliés occidentaux lancèrent une grande offensive. Pendant 3 ans, l'URSS avait donc porté l'essentiel du combat terrestre contre les nazis. Cette frustration explique en partie pourquoi Staline chercha à renforcer son influence en Europe de l'Est, afin de créer une zone tampon contre toute future invasion. Les conférences entre Staline, Churchill et Roosevelt, Téhéran 1943, Yalta 1945, Potsdam 1945, furent décisives. À Téhéran, Staline obtint la promesse d'un second front. À Yalta, les bases du partage de l'Europe furent posées. L'Allemagne serait divisée, l'ONU créée, et l'Europe de l'Est laissée sous influence soviétique. À Potsdam, après la mort de Roosevelt et le remplacement de Churchill, la tension avec les Américains et les Britanniques se fit encore plus visible. Lorsque Berlin tomba en mai 1945, c'est l'armée rouge qui entra la première dans la capitale allemande. Le drapeau soviétique flottant sur le Reichstag devint l'image symbolique de la victoire. Mais derrière les célébrations, une nouvelle réalité se dessinait. Le monde allait désormais être divisé en 2 blocs, l'Est sous domination soviétique et l'Ouest sous influence américaine. La coopération de guerre avait accouché d'une nouvelle confrontation, la guerre froide. L'alliance entre l'URSS et les puissances occidentales fut un mariage de raison, non d'amour. Ensemble, ils vainquirent Hitler. Mais dès la victoire acquise, les divergences idéologiques et géopolitiques refirent surface, annonçant une nouvelle ère de tensions mondiales. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque un tournant pour l'URSS. D'un pays exsangue, dévasté par des années de combat et par la perte de près de 27 millions de ses citoyens, elle ressort paradoxalement comme une superpuissance mondiale. Mais ce triomphe portait en lui les germes d'un nouvel affrontement, la guerre froide. La victoire de 1945 permit à l'URSS de s'affirmer comme le libérateur de l'Europe de l'Est. L'armée rouge, présente dans la plupart des capitales, Varsovie, Bucarest, Sofia, Prague, Berlin, y installa progressivement des gouvernements communistes fidèles à Moscou. Étendre son influence bien au-delà de ses frontières, jusqu'à devenir un acteur incontournable de la politique mondiale. Désormais, l'URSS se plaçait face aux États-Unis comme l'autre pôle de puissance mondiale. La victoire fut obtenue à un prix humain et matériel colossal. Des villes entières rasées, Stalingrad, Leningrad, Kiev, Minsk.
des millions de familles détruites, une économie à reconstruire presque intégralement. Pourtant, cette souffrance collective renforça le sentiment de fierté nationale. Aux yeux de nombreux soviétiques, Staline était devenu le père de la victoire, malgré ses répressions passées. Le régime gagna une légitimité nouvelle, s'appuyant sur le récit héroïque de la Grande Guerre patriotique. Très vite, les alliés d'hier devinrent des rivaux. Les Américains disposaient de la bombe atomique et voulaient contenir l'expansion du communisme. L'URSS, de son côté, voyait l'Ouest comme une menace permanente et cherchait à consolider son glacis défensif en Europe de l'Est. Cette opposition idéologique et stratégique déboucha sur la création de deux blocs. À l'Ouest, les États-Unis et leurs alliés capitalistes. À l'Est, l'URSS et les démocraties populaires parent et placées sous son contrôle. La victoire devint un pilier du récit soviétique. Chaque année, les défilés militaires rappelaient le rôle central de l'URSS dans la défaite du nazisme. Ce récit fut aussi utilisé pour justifier la présence de l'armée rouge en Europe de l'Est. Nous avons libéré ces pays, donc nous devons les protéger. Ainsi, la mémoire de la guerre ne fut pas seulement un souvenir, mais aussi une arme idéologique pour légitimer l'influence soviétique. L'héritage de la Seconde Guerre mondiale pour l'URSS fut double, une gloire immense et une position de superpuissance, mais aussi une division du monde qui allait plonger la planète dans près d'un demi-siècle de tension, la guerre froide. En résistant à l'envahisseur nazi et en brisant la machine de guerre d'Hitler, l'URSS a indéniablement joué un rôle central dans la victoire de 1945. Sans Stalingrad, sans Koursk, sans l'avancée de l'armée rouge jusqu'à Berlin, le destin de l'Europe, et peut-être du monde, aurait été radicalement différent. L'Union soviétique a payé le prix le plus lourd, mais ce sacrifice a façonné non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de l'humanité entière. Cependant, l'héritage de cette victoire reste ambivalent. D'un côté, la mémoire de la Grande Guerre patriotique est encore aujourd'hui un puissant symbole d'unité, de courage et de résistance. Elle rappelle la capacité d'un peuple à se sacrifier pour repousser une menace existentielle. De l'autre, elle fut aussi utilisée comme instrument politique pour légitimer un régime autoritaire et justifier l'expansion soviétique en Europe. À l'échelle mondiale, le rôle de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale continue de nourrir débats et controverses. Pour certains, elle est avant tout la nation qui a sauvé l'Europe de la barbarie nazie. Pour d'autres, elle reste marquée par la répression stalinienne et par les décennies de guerre froide qui suivirent. Aujourd'hui encore, cette histoire résonne. La mémoire de 1945, célébrée chaque année à Moscou lors de la grande parade militaire du 9 mai, demeure un pilier de l'identité russe et un rappel que les équilibres mondiaux peuvent être basculés sous le poids d'une guerre. Ainsi, l'histoire du rôle de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale n'est pas seulement celle d'un peuple en lutte contre un envahisseur. C'est aussi l'histoire d'un monde redessiné par la victoire, d'un nouvel ordre international et d'un héritage qui continue d'influencer notre présent.